Là-dessus, il y a de ces chrétiens qui, malgré cela, ils confondent les Écritures pour dire que cela est accompli par les deux oliviers, cités dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 au verset 6, qui viendront, il y aura un qui aura l'esprit de Moïse, l'autre qui aura l'esprit d'Élie. Ils viendront chez les Juifs. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 au verset 6, il est bien dit que ces oliviers, ils frapperont la terre. Ils auront le pouvoir de frapper la terre, de la famine, d'arrêter la pluie, de faire toutes ces choses. Donc les gens qui oseront leur faire du mal, ils vont frapper la terre. Il y aura Moïse qui frappera du côté des nations, et avec Élie qui va frapper Israël. Les gens qui ne croiront, ils viendront exercer aussi un jugement sur la terre. Donc eux ne viendront pas pour apporter une quelconque grâce, non. Ils viennent, ils vont frapper la terre. Et pourtant Malachie 4 nous présente un Élie qui viendra non pas pour frapper, mais épargner les gens de souffrance. Les douleurs, la souffrance vont intervenir après que c'est Élie va passer. Donc cela est incompatible avec les détails que la Bible nous donne dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 au verset 6. Donc eux, ils vont frapper, les deux oliviers, ils vont frapper, ils vont faire souffrir les gens, alors que ici, dans Malachie, il n'est pas question d'une personne qui va frapper. Il viendra simplement comme la première venue de Christ, comme Jean-Baptiste, qui était simplement une voix. Donc lui, il lui a simplement été donné une voix qui va parler. Jean a crié dans le désert, préparez le chemin pour la venue du Seigneur. Et lui, conformément à Matthieu 25, il viendra pour crier. Voici l'époux allé à sa rencontre. Donc préparez les gens à recevoir Christ dans sa seconde venue. Il y a encore une partie des gens qui disent que Élie ne peut pas venir à l'église des nations parce que Élie, c'est un esprit qui a toujours été envoyé vers les Juifs, vers Israël. Je vais vous ramener à Élie lui-même. Est-ce que Élie n'a pas exercé quelque chose qui montrait qu'il devait être envoyé vers les gens des nations? Dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 12. Élie était allé vers une femme à Sarepta. Et vous savez ce que la femme représente. Ça représente l'église des nations. Élie a été envoyé vers une femme. Cette femme avait quelque chose qui va vraiment rendre la lumière pour montrer que Élie devait aussi venir vers les gens des nations. Déjà une femme de Sarepta qui représente l'église des nations. Cette femme était veuve. Donc elle avait un mari qui était mort. Donc nous voyons aussi que l'église des nations était mariée à une personne qui est le monde. Donc elle était mariée au faux Dieu. Mais aujourd'hui, pour venir à Christ, vous devez faire mourir votre ancien mari. Le monde doit mourir en vous. Et nous sommes dans un état d'une veuve. Et remarquez, la veuve avait la farine et l'huile. L'huile, ça représente l'esprit. Et farine, c'est le corps. Le pain qui représente le corps du Christ, la parole. La femme avait la parole et avait déjà le baptême du Saint-Esprit. Et remarquez encore une chose, la femme dit qu'elle avait 2 bois. Pour allumer le feu, déjà on va le mettre dans la forme croisée, qui représente la croix. Donc la femme avait la croix, elle avait l'huile, le Saint-Esprit, et elle avait la parole. Donc elle avait déjà cru à l'évangile. C'est une femme des nations qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a reçu déjà la parole de Dieu, mais pendant les temps de souffrance, Élie est allé vers elle. Cela nous renvoie encore dans Matthieu 25, où il y avait 10 vierges. La voix a crié pour réveiller ces 10 vierges. Et ces 10 vierges, parmi lesquelles il y avait 5 sages, ils avaient de l'huile et tout, elles se sont servies de cela. Donc Élie sera envoyé aux personnes des nations aussi au temps de la fin. Nous allons prendre dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Là, nous allons voir que Daniel avait vu quelque chose. Il y avait un livre, mais on a dit à Daniel de sceller le livre, de ne pas l'écrire. Ces livres devraient être tenus secrets jusqu'au temps de la fin. Et on nous dit que plusieurs le liront et leur connaissance augmentera. Donc le livre là a été scellé, gardé
secret par Daniel jusqu'au temps de la fin. Vous allez dire que la fin là, c'est Apocalypse, l'Apocalypse qui est le livre que Daniel avait vu. Non, je vous invite en cela à prendre Apocalypse chapitre 10. Donc si Apocalypse c'est complètement la fin, comme vous le supposez, on doit voir aussi Jean écrire ce que Daniel avait scellé. Mais par contre, dans Apocalypse 10, Jean a vu presque la même scène que Daniel avait vue, mais il a été dit à Jean, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a été annoncé à ses serviteurs, le prophète. Dieu a annoncé à Daniel, il a été dit à Jean de sceller encore cette parole. Mais qu'au temps de la fin, à la voix du septième ange, remarquez, il y avait une voix qui avait crié dans Matthieu 25. Et ici, on fait encore référence à la voix. Donc la première venue de Jésus, il y a eu la voix qui a crié. Matthieu 25 nous dit qu'à la seconde venue du Christ encore, il y aura une voix qui va crier. Et Apocalypse 10, le verset 7, nous montre encore une voix du septième ange. Il ne s'agit pas d'un ange céleste, parce que ange, le mot grec angelos, veut dire messager de Dieu. Donc ange signifie messager de Dieu, un envoyé de Dieu. À la voix du septième envoyé de Dieu, du septième messager, alors s'accomplirait le mystère de Dieu comme cela a été annoncé par ses serviteurs, le prophète. Donc comme Daniel, comme tous les autres prophètes, Malachie, etc. ont annoncé, c'est ainsi que cela s'accomplira. Il viendra pour apporter la révélation des choses qui embrouillaient les gens. Il doit venir pour accomplir ce que Malachie 4 nous a dit. Ramener ainsi le cœur des enfants au Père. Donc la parole de Dieu qui viendra par cette personne n'aura pas le but d'ajouter quoi que ce soit, mais de nous ramener toujours à ce qui est écrit. Car Jean a ramené leur foi, on les enleva d'une foi intellectuelle, une foi imaginaire, à un cœur d'enfant, un cœur qui accepte la parole sans se poser trop de questions. Et remarquez, quand Jésus voulait partir, son inquiétude à lui, des questions qu'il s'est posées, qu'il trouvera la foi comme celui de nos pères apostoliques. Donc le but de ces messagers est de ne pas nous ajouter quoi que ce soit, mais il viendra pour nous ramener à la foi apostolique, nous ramener à la vraie doctrine, l'enseignement des apôtres. Il doit rétablir l'autel, rétablir l'enseignement des apôtres. Il nous apportera une révélation qui ne sera pas quelque chose d'ajouté, mais qui sera juste une lumière sur ce qui est écrit. Messager qui aura l'esprit d'Élie viendra pour rétablir la vraie doctrine des apôtres. Donc son message ne sera que le retour à l'original, le retour à l'enseignement biblique des apôtres. Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement.